Bonjour les beautés, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il vous raconte là, votre corps? Et si vous arrêtiez quelques secondes, respirez avant d'écouter cette vidéo. Offrez-lui un espace d'accueil. Détendez-vous. Parce que dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de « c'est la vie ». Vous la connaissez, cette petite phrase où, quand il y a des moments difficiles, on dit « oui, bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est la fatalité ». Je déteste cette phrase. Elle n'a aucun sens. Aucun. Alors, si vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas là pour être tout le temps confortable, on est d'accord. Vous êtes là aussi pour entendre d'autres façons d'aborder les choses, qui sont les miennes, et qui ne sont pas une vérité en soi. Qui sont les miennes, c'est tout. Mais c'est la vie. Si on étudie bien la vie, elle est parfaite. Tout est parfait dans la vie. Tout a un sens, a des raisons, tout est en mouvement, et la vie ne fait que se renouveler. Vous voyez, la vie, elle ne fait que se renouveler. Il y a destruction, mais il y a toujours reconstruction. Même nous qui bétonnons des zones, si on les laisse comme ça, si on n'est pas toujours en train de couper l'herbe ou les mauvaises herbes, elle prend le dessus. C'est bien nous, êtres humains, qui coupons la vie. Voilà. Et moi, dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à vous sortir cette phrase de votre bouche, parce que vous limitez votre propre vie, vous y mettez des connotations négatives, on va dire, plutôt non bénéfiques, et surtout vous restreignez les possibles. Parce que si aujourd'hui, il se passe des choses sur cette terre qui ne sont pas justes, qui sont violentes, ce n'est pas la nature. Quand on vit avec le rythme de la nature et de la vie, on comprend ces cycles de vie-mort. On comprend les changements. Parce que c'est normal. Ce serait très égocentrique de vouloir rester vivant tout le temps. L'éternité, elle existe, pas dans la matière. Mais elle existe dans le subtil. On sait que les atomes, on les retrouve de partout, ils se renouvellent dans d'autres matières. On sait que l'eau qu'on boit, peu importe, elle existe ici depuis des millénaires. C'est toujours la même eau. Il y a une certaine quantité d'eau sur la planète qui n'y a pas plus ou moins. Elle remonte dans le ciel, elle retombe dans les rivières, les fleuves, elle passe dans nos tuyaux, on la boit, on en fait pipi. Il y a un cycle. Mais la souffrance, la violence, l'injustice, c'est l'humain qui a créé ça. C'est notre manque de conscience de la vie. Donc avant, il y avait la spiritualité et il y avait dans beaucoup de cultures, beaucoup de respect de la vie. Une forme de soumission parce qu'il n'y avait pas une conscience de notre propre pouvoir, notre importance aussi, comme chaque être humain sur Terre, ou chaque espèce, plantes, animaux, tout est important. On est un écosystème tous ensemble, voilà. Mais c'est nous qui décidons parce que nous ne savons pas que la vie, elle a un sens. Comme la mort. C'est parce que nous ne savons pas prendre soin de nos émotions, nous ne savons pas les accueillir que nous les refoulons et nous créons des comportements inappropriés et violents. Nous sommes une société de violence psychique, émotionnelle, physique. Et c'est normal qu'on déteste parfois les êtres humains. C'est normal qu'on n'imagine pas que l'être humain est incroyable. Parce que ces comportements, ils sont des fois mais tellement arriérés. Surtout à notre époque, en 2025. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des guerres encore? Comment ça se fait qu'avec toutes les intelligences qu'on a, l'humanité, un cerveau, nous on a un cerveau incroyable qui gère à la fois le subtil et le logique, on est capable de recréer des guerres pour des petits bouts de terrain. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Donc non, c'est pas la vie, c'est pas la fatalité. C'est l'être humain qui n'est pas assez conscient pour moi. Je sais que cette vidéo, elle va peut-être être bousculante pour vous, mais j'avais envie de partager ça parce que si vous arrivez à sortir de ce schéma de c'est la vie, c'est comme ça, j'y peux rien, déjà vous allez reprendre en charge votre place dans la vie. Vous allez reprendre votre souveraineté, votre responsabilité. Vous allez vous poser des questions, utiliser vos potentiels et contribuer à un monde
qui vibre dans votre cœur, parce que chaque être humain aime être en lien à l'autre. Nous sommes naturellement interdépendants. Mais nous ne savons pas. Notre société est devenue tellement complexe, nous ne sommes plus du tout les sociétés d'avant, où les clans suffisaient, et encore avant on se tapait sur la gueule pour prendre le clan de l'autre, où on se mariait entre nous, on se dégosse entre nous pour pas donner aux autres, en cas où il y ait du manque. Mais la vie n'aime pas le vide, donc il n'y a jamais de manque dans la vie. C'est nos conditionnements mentaux, c'est nos croyances qu'on nous a inculquées depuis des générations et des générations, et on a gardé ces croyances en nous, puisqu'on vit dans un système où les gens nous font croire qu'il manque. On n'a pas le droit de dire que je veux, on ne peut pas imaginer plus grand que d'où on vient. Hein? C'est que des constructions mentales, c'est notre cerveau. Hein? On se développe suivant notre environnement. Puis après, il y a notre volonté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent de milieux pour devenir riches, ou qui sortent simplement de leur milieu social, qui évoluent. Et c'est normal, c'est le but de l'être humain. Nous sommes là pour évoluer. Donc la vie veut toujours le bien pour nous. Et même quand il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, une épreuve n'est pas un problème. Une épreuve est une épreuve. Qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est dans une situation difficile, pragmatique, j'analyse. Je vais chercher en moi les solutions. Et si je ne les ai pas, je demande de l'aide. La mort de quelqu'un, c'est douloureux. C'est la fin de quelque chose. Il y a un chemin de deuil à faire. Mais c'est la vie, ça. C'est le mouvement. S'il y a une seule chose que vous savez, c'est que vous allez mourir un jour. Pas votre âme, pas ce qui est subtil, pas ce que vous aurez créé sur Terre. Mais vous, il y aura une fin, parce que votre corps a une fin. Donc maintenant, on sait qu'il peut vivre très longtemps le corps, il peut vivre beaucoup plus longtemps que ce que nous on a vécu jusqu'à maintenant, parce que nous n'avons pas des conditionnements sociétaux qui favorisent la longévité du corps. Toute notre charge émotionnelle, le stress, ça abîme nos cellules. Donc avant, c'était la pénibilité du travail, la pénibilité du milieu social. Aujourd'hui, nous, c'est la pénibilité psychique. Mais on vit beaucoup plus longtemps. Les centenaires, ça explose. Donc je crois que j'ai entendu des 500 ans comme j'ai entendu des 150 ans. Je n'ai pas fait l'expérience, je ne sais pas quelle est la vérité. Mais je suis assez confiante qu'on peut vivre au moins plus de 100 ans. Et on a des preuves. Donc c'est bien comment on va vivre notre vie qui fait la différence. C'est bien nous, êtres humains, qui mettons en place des choses qui nous rendent heureux ou pas heureuses. Et comment on va vivre les circonstances de notre vie. Comment, en ouvrant notre esprit à la conscience, à la connaissance, à la logique, la pure observation, l'accueil de nos émotions, on peut transformer notre vision pour en faire quelque chose qui est fun. C'est génial la vie, c'est un jeu. Parfois, il y a des événements difficiles. J'en ai eu. Je ne suis pas celle qui a la vie baba cool, tout facile. J'en ai eu. Mais ma façon de voir les choses, d'utiliser mon potentiel d'humain a tout changé. Donc moi, j'ai envie de vous inviter à sortir de votre tête cette phrase banale et facile, c'est la vie, qui vous décharge de votre pouvoir personnel. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle sera venue réveiller quelque chose en vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à partager vos ressentis en commentaire, à diffuser autour de vous, en pensant que peut-être c'est des personnes à qui ça ferait du bien. Merci de m'avoir écouté, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.